Bonjour, alors dans cette vidéo, on va apprendre comment réaliser des assemblages. Euh, donc la première méthode qu'on va apprendre, c'est la méthode d'assemblage par montage, c'est-à-dire que vous avez déjà réalisé les pièces que vous voulez monter. Et donc ça, c'est une méthode, première méthode simple qui est utilisée dans le cas lorsque vous avez donc un produit avec euh, quelques pièces, hein, ça peut aller jusqu'à une vingtaine de pièces, hein, mais au-delà d'un certain nombre, ça devient donc très difficile. Alors, on va commencer par ouvrir donc, le fichier d'assemblage, hein, un nouveau fichier d'assemblage. Et là, vous avez donc par défaut, donc il m'a donné donc ici le, fichier du système qu'on va utiliser, ce qu'on appelle donc une bride de laboratoire de prof, donc un système de bridage utilisé dans les ateliers. Voilà, donc ça c'est la première pièce, hein. Vous avez ici, vous insérez, donc vous ouvrez donc la pièce par insertion. Donc je peux peut-être, voilà, hein, je peux donc recommencer pour voir, hein, dans Save. Voilà, donc j'ouvre nouveau, vous avez donc l'assemblage et OK. Alors, donc ici, ça vous donne donc ici donc, les pièces que vous allez chercher. Où est-ce que vous allez chercher les pièces? Donc, mais par défaut, moi, quand je dis ouvrir, il va vers un dossier que j'ai déjà. Et donc, j'ouvre la première pièce, hein, la pièce, la semelle, c'est-à-dire le bâti, le corps. En général, la première pièce, par défaut, il est fixe dans l'assemblage. Il est fixe, hein, par défaut. Mais on peut toujours la libérer. Voilà. Ça, c'est le corps, hein, c'est la semelle. Et après, je vais insérer les pièces, une par rapport, donc après une. Voilà, donc ici, c'est la bride basculante, c'est le levier, hein. Et donc, je l'ouvre, hein, comme ça, voilà. Et les mets dans l'assemblage. Et les mets dans l'assemblage. Donc, je commence donc, par mettre la contrainte. Bon, vous savez qu'un assemblage, c'est un ensemble de pièces liées par des liaisons mécaniques. Et les liaisons mécaniques sont réalisées par des contraintes, hein. Par exemple, ici, je vais mettre une liaison pivot entre le levier vert et le bâti jaune ici, hein, par rapport à cette roue-là. Donc, voilà, mat, c'est-à-dire donc la contrainte. Et je vais mettre ici, bon, je vais commencer d'abord par mettre ce plan-là, cette surface-là, hein, par rapport à cette surface-là. Donc, ils vont être sur le même plan, voilà. Et je mets OK. Voilà, donc maintenant le levier, il est situé sur le même plan. Les plans sont confondus. Mais ce n'est pas suffisant, comme vous voyez. Donc ici, je serai obligé de mettre une autre contrainte qui est cette surface-là avec ça. Et là, donc lui, il comprend, bon, c'est une liaison donc, de révolution, il propose déjà, hein, par défaut, donc une contrainte de concentration, concentricité, pardon. OK. Voilà, donc j'ai réalisé la liaison pivot par ces deux contraintes-là. Contrainte de, euh, de deux plans confondus, hein, que je peux retrouver ici, les maths. Ici, voilà. Coïncidence des deux plans et concentricité des deux surfaces de révolution, des deux trous. Voilà. Je peux ajouter, donc voilà, donc la liaison est faite. Maintenant, je vais faire appel à d'autres pièces. Bon, par exemple, là, j'ai
il y a ici donc une vis que je vais mettre là et un pion que je vais mettre ici. Alors je vais moi donc insérer composant et donc je vais mettre ici la vis, voilà, enfin, voilà la vis, voilà. Et après donc je vais mettre le, le pion d'appui, voilà, le, voilà, le pion. Et donc, donc ici vous pouvez faire, vous pouvez déplacer, hein, comme vous voulez. Et vous pouvez aussi tourner, faire tourner les pièces, hein, si vous avez donc, si vous en avez besoin. Généralement, pour retourner les pièces, on peut faire aussi donc ces mouvements-là de préparation, de présentation. Alors, donc pour ce pion-là, donc je vais mettre la contrainte, c'est-à-dire cette surface-là, on va mettre confondue avec ça. Voilà, donc concentricité, OK. Mais le pion peut toujours descendre et monter. Alors pour cela, je vais mettre un zoom. Je vais me rapprocher ici. Voilà. Hein. Et je vais mettre, faire tourner la pièce, vous voyez, donc là. Alors pour mettre confondu, donc je vais mettre cette surface-là et cette surface-là. Voilà, donc j'ai les deux, je mets OK. Voilà, je reviens à ma position. Voilà, mon pion est lié, donc est fixé, c'est une liaison donc avec ces deux contraintes, en fait, c'est une liaison pivot, mais je sais que réellement, donc ça va être un serrage et donc ça va faire une liaison complète en quelque sorte. Qu'est-ce qui reste? Il me reste maintenant cette vis-là. La vis, alors, bon, ici je peux supprimer, hein, je peux toujours supprimer la liaison. Donc cette surface-là, hein, se trouve avec cet alésage. Voilà. Je mets OK. Vous voyez, donc le SolidWorks, il me rapproche hein, d'une façon en quelque sorte bêtement les pièces. Donc il faut faire attention, aux liaisons. Aux liaisons. Vous voyez, donc là, voilà, comme ça. Donc il faut chercher à mettre pour ne pas perturber le système. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste? Donc, il me reste à mettre un contact en fait entre ça et la forme sphérique. Donc, je vais faire un zoom pour voir ce qui se passe de très près. Voilà. Alors, donc, cette surface-là avec cette calotte sphérique-là, cette forme sphérique. Et alors, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose tangente. Voilà, vous voyez, donc là, si je mets OK, hein, donc en fait, c'est le prolongement, il est tangent, mais au prolongement du plan. Vous voyez, donc c'est pas tellement bien. Alors, ce que je vais faire, donc, je vais revenir vers cette contrainte-là tangente et je vais la supprimer parce que ça me perturbe donc hein, la forme. Et donc, pour cela, il faut que je prépare. Avant de mettre cette liaison-là, je dois préparer. Voilà, comme ça. Comme ça. Et c'est là où je vais mettre la contrainte pour ne pas avoir. Parce que ce que je cherche, moi, c'est d'avoir un contact ici. Un contact là, avec la forme sphérique. Et donc, il faut que ça soit... Voilà. Donc ça, vous voyez que il faut préparer donc, les pièces pour que ça soit un peu, je dirais, logique. Parce que il y a beaucoup de possibilités. Voilà. Voilà notre système. Ici, en fait, cette surface-là, donc c'est un filetage que je n'ai pas représenté. C'est un filetage. Et donc, voilà, lorsque je fais tourner la pièce mauve, qui est la vis, donc le système levier monte et descend. Voilà. Donc, voilà, votre assemblage est réalisé. Et donc, avec un certain nombre de contraintes que j'ai là. Hein. Le nombre de contraintes que j'ai ici, c'est un certain nombre, donc voilà, donc 6 contraintes, ça me permet donc de mettre les pièces
donc en position assemblée. Voilà donc ça pour cette vidéo-là. Donc, et à la prochaine.